aussi tous mes camarades internautes qui peuvent suivre nos réseaux sociaux. Et bien sûr, bonjour tous mes camarades du Comité national de résistance alternative qui est présent ici dans la conférence de presse. Donc aujourd'hui, samedi 8 avril 2023, et moi, je suis Boudali, on a le plaisir pour présider cette conférence de presse animée par 20 camarades de résistance et moi-même. Et qu'aujourd'hui, sa conférence de presse, on a camarade Joël Paraben, on a aussi camarade Stéphane Mouya, on a aussi camarade David Sauvage, camarade Binadula, et bien sûr Daniel Monti aussi qui assure la technique pour nous capables de transmettre ça live là à leur page. Et comme on a annoncé aussi à un média dans l'invitation, et aujourd'hui, bien sûr, nous souhaitons faire une réflexion sur 20 cas de corruption qui grandissant et nous capables de faire une mafiosisation des 20 cas qui continuent à proliférer, surtout ce fléau de corruption qui vit sous différents gouvernements. Mais il paraît aussi que sous ce gouvernement, il peut prendre une proportion vraiment exceptionnelle, extraordinaire. Donc, d'où la nécessité aujourd'hui de faire une conférence de presse de réflexion. Mais pas juste de réflexion, mais aussi de propositions. Aujourd'hui, on a des intervenants, notamment camarade Stéphane Guyard qui vont intervenir et aussi camarade David Sauvage. Mais avant qu'il nous rentre en plein dans sa discussion, dans l'intervention du camarade Stéphane Guyard, je m'invite camarade Binatoula pour prononce quelques paroles en hommage à un grand militant, un grand soldat qui nous fait perdu au cours de la semaine, qui est capable de dire un militant, un soldat européen, qui fait de toute la vie au militantisme, mais aussi un avocat chevronné, respecté et surtout vraiment très très salué par toute la classe politique, mais aussi de la profession médicale. Donc, un tout bon courage à la semaine avant les grands. C'est Ashwin Godaï qui peut présider. Et bonjour tout le monde de la presse et bonjour tout le monde qui peut suivre Résistance alternative aujourd'hui. Et pour nous, avec une grande tristesse, nous venons apprendre la mort de Rex Stephen, mais ils ont dit dans sa conférence de presse, nous pouvons tenir à exprimer total remerciement à Rex et qu'elle masse et pour remercier lui et surtout pour son constance. Il représente une constance, un combat qui, à chaque seconde, appelle dire un combat épique, mais un combat nécessaire pour sa nouveau Maurice là. Et Rex finit là-dedans. Rex finit du monde qui nous pouvons dire quand nous situons la gauche et la droite, mais il y a du monde qui reste dans la gauche et qui reste avec sa philosophie de gauche pour trouver la justice sociale dans Maurice. Et il est ensemble avec nous dans sa 18 ans là, nous l'avons appelé 18 ans. Il est ensemble avec nous en 2005 comme une challenge frontalement, comme une refuse, une action de refus pour classifier nous-mêmes en termes communaux comme la constitution demandée dans ce first schedule, pas constitution, même constitution Maurice, c'est l'esprit principal, pas dire nous classifier, parce que l'article premier, pas dire nous classifier nous, pas décrire les citoyens de Maurice en termes communaux. Et une challenge frontale, mais si nous ne réussissons confiance pour faire ça, action-là en 2005, et qu'ils suivent résistance, c'est parce que nous avons un avocat dans la personne de Rex Stephen qui comprend ce combat-là et qui fait du bout ensemble avec nous, qui conseille nous, qui guide nous et qui dit un grand guide pour nous, un grand un grand symbole de la lutte anticommunaliste de Maurice et un grand symbole, un grand militant, un grand avocat, bien dire, dans la profession légale qui Maurice fin gagner pour comprendre un nouveau Maurice qui repose l'homme, un citoyen qui négocie sur la terre, sans classifier nous. Et en 2005, quand nous faisons sa action de refus, nous avons la cour, c'est argumentation Rex Stephen qui fausse et débalancer, comme on dit aussi, amène ce bout dans sa l'édifice pour ébranler ce système-là et que nous sommes capables de poser candidat comme un citoyen, comme un enfant Maurice en 2005, sans classifier nous-mêmes. Combat là, il continue. Nous avons jusqu'à Private Council, nous avons jusqu'à Human Rights Committee, Nations Unies, mais en cours de route, en 2005, quand nous faisons cette action de refus, beaucoup de zen, beaucoup de monde dans Maurice, fin remercier nous et fin dire, mais nous aussi, tu peux faire pareil.
En 2010, quand nous pose candidat pour 2010, nous faisons les mêmes affaires. Et d'où nous gagnons une série de monde dans les mondes social, syndical, politique. Nous avons un mouvement 1er mai qui joignent dans ce combat-là. Nous avons un syndicat des pêcheurs qui joignent dans ce combat-là. Nous avons une association, mouvement syndical. Plusieurs membres dans ce mouvement syndical-là posent candidat. D'où nous gagnons en 2010 un case qui nous a dit et surtout beaucoup d'aides qui représentent vraiment Sam Maurice qui non communal. Souvent, on dit que Maurice communal est réel, il fausse. Beaucoup de monde anti-communal. Et ici, là, on peut assiser là, il y a Stéphane qui nous joint dans ce combat-là en 2010, ensemble avec Nathalie Rose, qui m'a fait m'assiser, Gouffran Rostom, plusieurs aînés qui nous joignent dans ce combat-là. Pour trouver Sam Maurice non communal, qui m'a nous vivre dans le quotidien. En 2010, dans la cour, nous perdons, parce qu'avant 2010, il y a une autre case qui renverse le jugement de Eddie Badox. Nous avons le Family Council. Family Council donne nous raison. Nous avons le Human Rights Committee. Le Human Rights Committee donne nous raison de dire qu'il n'y a aucun pays au monde qui, après élection, a classifié après le résultat d'élection. Et Rex Stephen nous dit tout ça long partout qui nous a mené dans 18 ans parce qu'il lit nous guide et que nous sommes capables de faire ça. Nous avons confiance dans sa combat. Et que bon noté que l'UNESCO fait un rapport là récemment et 500 scientifiques dans le monde récemment qui viennent dire que la notion de race n'a pas existé encore une fois. Un scientifique peut dire 500 scientifiques dans l'UNESCO et viennent dire nous qu'il y a un seul race humaine sur la Terre, que nous tous connaissons ça. Et Rex Stephen du bout pour ça. Rex Stephen aussi Pasis ensemble avec résistance amène un nouveau système électoral, comme un autre système politique, mais qui aussi fait du bout ensemble avec le mouvement syndical, le pays d'Axwil et tous les camarades qui sont dans le mouvement syndical, mais ils font du bout ensemble aussi à côté de travailleurs, avec travailleurs les pauvres, dans le Maritime Employees dans General Workers Federation, différents et dans le secteur transport, secteur industriel, secteur privé. Ils font du bout ensemble. Et tout ça là, ils font sans prendre un sou. Parce qu'ils même les enfants travaillent. Ils sortent les noms. Ils sortent Notre-Dame, les enfants Notre-Dame. Hier, le Tidon Cortez, volontairement, une suite, et pour rendre ça au Marasa, c'est dernier au Marasa, que Tachasoubo, il fait un discours là-bas au cimetière. Mais pour dire que Rex Stephen, les enfants Maurice, ils apprennent, montrez-nous, démystifier sa constitution. Souvent, même tout le monde qui est dans la profession légale croit, comment dire, dans la constitution, souvent tout le monde dit qu'il y a des constitutions. 75 bases, constitution Maurice. Et Rex Stephen, il montre-nous que manière, dis-moi, n'est capable de lire. Nous connaissons pas anglais, nous sommes capable de lire et comprendre, démystifier. Et que nous connaissons, qui à travers sa combat-là, en 2014, une fausse gouvernement, amende constitution, là aussi dans la constitution la même, sur section 47, dire qu'il y a une provision capable d'amende constitution. Ça même qui fait en 2014, finalement, une constitution Maurice, et qui fait un mini-amendement que tu permet nous, pose candidat, sans classifier nous. Mais en cours de route, un combat pas reste ça même, parce qu'il y a un bâtiment qui, des droits, ou bien arriéré. Alors, en 2019, comme dans l'élection, nous avons une récée candidature au Tchipoukoua, nous faisons progrès. Mais nous, fait une récée de candidature. Autour là, dans la conférence de presse, il y a Kougan Parapène, Stéphane Vira, Achille Goudaï, David Sobal, Tani Monti, c'est pas celle qui est capable de parlement, qui fait pas. Et beaucoup d'aide dans ce pays-là. Encore une fois, avec Stéphane, il reste avec nous. Et qu'elle finit là, plusieurs avocats, un avocat qui est dans un combat là. C'est aussi, fin d'un coup de main pour continuer. Mais combat là, nous gagnons et nous perdons. Nous pouvons gagner plus vite. Parce que tout le monde qui est Maurice, nous croit un Maurice pour communal. Et aujourd'hui, quand on Rex pas là, mais celui qui est ici là, nous ne pouvons pas arrêter le combat là. Nous pouvons avoir l'autre avocat. Mais est-ce qu'il peut gagner un autre avocat de la trompe de Rex? L'avenir pour dire nous, mais Rex nous est irremplaçable. Et
pour terminer, pour dire, nous, le nom du membre de résistance, merci Rex, un hommage et un souhait courage à sa famille, à tous ses camarades de sa profession légale qui, comme a dit, il trouve Rex comme un manteau, plaisir individuel dans sa dernier jour là, qui Rex un manteau, parce que c'est un manteau, mais il tient courage pour challenge l'injustice dans tout niveau, dans ce niveau, dans le monde légal, mais aussi dans la société. Et reste un fervent militant de la justice sociale, d'un nouveau Maurice côté là, le Mauricialiste qui peut. Merci, Rex. Et merci, camarade Lina, pour ça petit bon hommage là, et à camarade Rex Stéphane, et bien sûr à la famille qui, ensemble, nous encore une fois, nous partagent nous sympathie. Et je pense aussi qui Rex Stéphane est vraiment un modèle en ce qui concerne la profession légale, mais aussi en termes de militantisme et d'engagement avec toutes ces années d'expérience. Et nous capable aussi dire, confirmer qu'il toujours qu'il vient d'une coup de main à résistance et alternative, il a une base pour bono et bénévolat. Et donc, merci encore une fois à Alex. Et nous revenons à nos thèmes, et nous notons qui, depuis quelques semaines, mais nous sommes capables même dire depuis plusieurs années maintenant, qui est dans ce régime, qui est là vraiment en ce qui concerne la corruption, peut continuer à grandir, peut continuer à élargir. Et aussi, nous notons depuis quelques temps vraiment une accentuation de la violence dans une sphère de la société, pas simplement dans une école, mais aussi dans un lieu conjugal, un petit peu partout dans la société de sa globalité. Et aussi, nous rappelle même en ce qui concerne la corruption, nous vous même pendant la période Covid, quand tout le monde est confiné, et il y en a beaucoup, lancement procurement, etc., qui viennent faire un petit peu dans les deux peuples. Donc, tout ça là, il devient vraiment un gros problème. Les autres réflexions, résistance et alternative, les basées, les fonctionnements là, et bien sûr, mes camarades, comment Stéphane Guerre qui peut intervenir dans quelques moments, et aussi David Sauvage, pour donner un petit peu timing, comment nous sommes capables de faire, pour qu'ils nous capables vraiment faire que les peuples, vraiment, le pouvoir il reste sous le contrôle de l'épée. Donc, sans doute tarder, je passe la parole à camarade Stéphane Guerre. Merci Ashwin, bonjour tout le monde, camarades de la presse, c'est un interlope qui peut suivre nous, au Résistance Alternative. Et nous rejoignons moi à Vina avec Ashwin, et aussi tout le monde, camarades de Résistance Alternative, et aussi même les autres mouvements de gauche, et qu'à l'ensemble, du monde dans République Maurice, pour exprimer nos sympathies à la famille Stéphane et tout le monde proche qui est affecté par les morts et Stéphane, mais qu'effectivement, c'est un grand père pour la gauche, pour la famille de la gauche, parce qu'Irex, c'est aussi un militant, depuis un parti un moment important dans l'histoire politique Maurice dans l'année 70. Donc, Rex, Stéphane, qui activement participe dans la vie politique au pays. Et puis, il aussi, avant qu'il y ait avocat, il est aussi dans un syndicat, notamment en tant qu'enseignant, etc., auprès de EPSI. Et je crois qu'il y a beaucoup de monde depuis le gouvernement qui est présent pour un hommage à Rex Stéphane. Et ça m'a dit un débat, une responsabilité aujourd'hui. C'est un débat, une responsabilité par rapport au combat qui Rex peut mener. Parce que ce combat-là, moi, je viens de dire, c'est l'histoire qui en bosse. Donc, pour un moment donné dans ce pays-là, citoyens mauriciens pour bien reconnaître. Ce qui nous joue un rôle, ce qui peut jouer un rôle pour rétablir ce processus-là, et pour rendre l'histoire, pour pas lire l'histoire. Pour rendre l'histoire, on va la force occulte de l'histoire de ce pays-là. On dit comme Rex Stéphane pour ce combat, pour justement reconnaître la citoyenneté mauricienne, pour enlever la classification communale, et inscrire dans le progrès. Et que, comme on vient de dire, il y a une constante de ce combat-là.
Donc, nous faisons un appel à ce gouvernement-là, à une année des élections générales. C'est meilleures affaires que ce cas faire, c'est qu'ils se reconduire au moins ça mini-amendement qui était en 2014 pour permettre qu'il y ait un petit pose candidat sans qu'il ait nécessité de classifier eux-mêmes. L'autre affaire que ce cas faire, c'est aussi arrêter de résister d'une façon totalement abjecte dans la Cour suprême à travers un représentant l'État, qui dit ISC, qui dit ici, qui dit l'État, l'IM, State Office, arrête de résister, comment dire ça, dans la Cour avec ce qui a été caustique pour empêcher systématiquement que la Cour capable d'une determination dans faveur non classification d'un candidat pour élection générale, parce que ça, fatalement, il peut arriver ça, en dépit de tout ce qui a été caustique que vous avez faire. Et je vous dis ça combat-là, comment dire, il y a un combat politique, il y a aussi un combat juridique. Et que, comment dire, sur dimension juridique, les orphelins, si on ne peut pas vous dire, parce que c'est nous qui posent ça, tout ça, les temps-là, qui constant comme une indienne, et puis là, et nous fait un appel là-bas du monde dans sphère légale, la portion légale, c'est que sa restance, nous avons une partie qui nous peut faire ce que nous sommes capables, nous avons un gros moyen, nous avons un gros avocat, etc. Rexine, parce qu'il croit dans ce combat-là tout le temps qui était avec nous, nous pouvons faire un appel à du monde de la profession légale, pas pour nous, mais pour ce pays-là. Mais ce pays-là, nous donne ma race aujourd'hui. Et une des raisons qui fait dans sa crise politique-là, c'est justement parce qu'il y a une défaillance qui date depuis l'époque coloniale, il ne peut pas débarrasser de sa défaillance. Il faut dire qu'il y a un petit monde qui est dans la profession légale, je suis aussi un petit bout à côté des résistances alternatives et la force progressiste pour faire qui, comment dire, une fois pour toutes, nous débarrasse du système politique des nécessités que les citoyens ont pour humilier eux et ranger dans une case communale à chaque fois que vous êtes envie de participer dans la vie politique et publique ça pays-là. Il me tenir aussi au nom de résistance alternative rendre un hommage à un autre grand fils du sol qui nous quitte nous récemment, c'est Serge Desbrosses, et qui contribuait énormément aussi dans la vie culturelle et artistique dans Maurice. C'est pourquoi une des grandes contributions de Serge Desbrosses, c'est permettre qu'il nous décomplexer nous ces gars, de tout préciser qu'il est capable de tout le temps raconter lui-même, à quel point lui-même, il nous inspire beaucoup de préciser, mais sur détermination, sur continuité et sur constance aussi dans la musique, il fait justement nous contribuer à qui nous décomplexer nos Sega, qui nous croit qui Serge Desbrosses. Pareil, Marex, qui quitte un héritage faux pour ce pays-là. Et la nouvelle génération, elle a tout à gagner pour inspirer justement des grands dimons-là pour faire nos pays continuer de bouger de l'avant. Et ceci dit, nous avons une thématique dans laquelle nous avons appelé pour intervenir. Donc, un aspect là-dedans, c'est, je vais un petit peu causer plus bonheur, c'est la violence que nous pouvons constater de plus en plus. Donc, il y a une vidéo qui circule dans les réseaux sociaux, les Banzen, dans l'établissement scolaire. Et nous, dans Résistance Alternative, bien sûr, nous condamnons toute forme de violence, mais nous aussi relativisons l'affaire. Nous relativisons parce que Banzen, je peux malheureusement, exclusivité dans la violence. Parce que sa violence qui est exprimée dans un établissement scolaire-là, il se reflète dans nos sociétés. C'est une société Maurice qui, depuis un certain nombre d'années, peut basculer de plus en plus dans une décadence, dans une perte de valeurs, dans une perte d'éthique, dans une perte de moralité, dans une perte du vivre ensemble. C'est un élément qui vient faire qui nous vivent bien dans sa société Maurice-là. Et que faire, nous peut dire que violence que nous trouvons, qui peut continuer, hein, quand nous peut dire violence, il y a violence physique, il y a aussi violence dans le propos. Nous trouvons des 3 semaines de cela, dans une vidéo qui circulait, le ban de santé, etc. C'est aussi extrêmement violent. Et que cette violence-là, qui fait, nous peut dire, il y a un reflet des sociétés Maurice-là, à je vais dire bonheur, c'est que quand on regarde la vie politique, nous nous disons avec l'assassinat le chef agent MSM dans sa circonscription-là, numéro 8, c'est la ligne rouge qui fait une traversée. Cette ligne rouge-là, c'est aussi ça
sa décadence, là, il exprime beaucoup sa décadence. Qui fait, nous peut dire que violence qui exprimait que Banzen est dans ce sens-là, parce qu'il y a un énième scandale littéraire, pour dire ça, depuis un certain nombre d'années, depuis compter quand c'était scandale, ça le gouvernement-là peut sortir. L'allégation bribe autour Eco Deer Park Association, donc l'IS qui grande auto renouvellement l'IS qui devient ça l'organisation-là. La navigation bribe, il peut démontrer nous encore une fois à quel point une société, la vie publique dans sa société-là, est décadente. Et nous ne faudrait pas qu'il nous ait nous que cette décadence-là, il exprime à différentes sphères, il exprime à différents niveaux. Parce qu'ici, nous, jeunesse, aujourd'hui, ce n'est pas un bon repère. Si je n'êtes pas capable de désintéresser complètement avec la vie publique, parce que la vie publique est tellement pourrie, mais qui vous expecte de sa jeunesse, qui vous attend qu'il fait. Et il vous reproduire cette société-là qu'on va aller. À cause de ça, nous peut dire que ce problème qui peut gagner de violence là, il ne faut pas nous dire quand on lit à l'institution scolaire. Nous disons qu'il lit de l'ensemble de la société maurice. Et je crois que sa allégation bribe autour renouvellement by Eco Deer Park Association, c'est extrêmement important pour souligner le travail important que les journalistes peuvent faire. Parce que c'est à travers ça que l'opinion publique peut être capable d'informer. Nous connaissons qui point beaucoup d'institutions dans ce pays-là, c'est une grande gangrénée, c'est une, comment dire, mis sous l'orbite totale des bureaux centrales et qu'ils n'est plus capable d'opérer de façon correcte. Et là, il est bon que la presse peut faire le travail qu'il peut besoin pour informer l'opinion publique. Et ça, peu importe, une menace, cette déclaration que le ministre Gobin est capable de faire. Nous invitons, mes camarades journalistes, continuent le travail, continuent d'informer l'opinion publique pour assurer aussi que l'institution publique, systématiquement, ne peut pas mettre des affaires sous corpet et qui, comment dire, tout le monde ne pas connaître qui peut arriver dans sa pays-là. Mais, mis à part toute cette dimension scandale autour allégation bribe, etc., nous, dans Résistance alternative, nous peut dire qu'il y a un problème de fond et structurel qui ça, on va dire, renouvellement bail autour Eco Deer Park Association là soulevé. Et ça, qui fait nous dire ça, c'est que ça bail qui nous donne là, c'est un actif l'État ça. Donc c'est un petit bien l'État. Et comme on peut dire, petit bien l'État, c'est petit bien qui appartient à ce pays-là. Ce n'est pas propriété par l'Indiamnat, ce n'est pas propriété Manish Gobin, ce n'est pas propriété gouvernement MSN, ce n'est pas propriété Suntrust, ce n'est pas propriété d'un agent qui est au pouvoir. C'est dit bien l'ensemble des peuples maurice. C'est dit bien qui nous besoin nous léguer à la génération future. Donc, il est tout à fait inapproprié qu'ils ont dit, il ne parle pas des audits, cette affaire qui peut arriver depuis un certain nombre de temps, mais qui, comment dire, les audits, nous sommes capables d'imaginer dans une allégation bribe qui un ministre, un PPS, un agent qui existe qui est capable de décider de façon unilatérale, de façon secrète, à qui ça n'a pas alloué bail ou ça n'a pas alloué bail. Parce qu'il n'y a pas besoin de ça. Vous êtes là pour 50 ans. Et là, vous pouvez imaginer, vous pouvez allouer un bail, 90 ans, 60 ans, etc. Donc, c'est pour ça que pour nous, on peut dire qu'il y a un problème de fond structurel parce qu'il n'est pas permettre que les peuples maurice aient un mot à dire. Nous sommes capables, nous, en tant que les peuples, dire si nous sommes d'accord ou pas, quitter le terrain, allouer à bail ou soit non, pour tel nombre de temps. Parce que, est-ce que vous pouvez imaginer que vous pouvez séquestrer la terre, aujourd'hui, quand on cause une crise climatique par rapport à l'inondation, par rapport à toutes ces affaires, est-ce que vous pouvez imaginer qu'il peut louer une portion de terrain dans ce pays-là, qui, comment dire, ultimement, capable aussi pose problème s'il y a une construction à l'ensemble de ce pays-là, c'est là des bâtiments, etc. Donc, les peuples maurice, ils sont capables d'avoir un mécanisme, que de dire s'il est d'accord, par exemple, aujourd'hui, si vous pouvez faire opérance, vous pouvez faire un projet, vous pouvez soumettre un building and land use permit, vous pouvez mettre un panneau, vous pouvez mettre un journal, et là, tout le monde qui n'est pas d'accord, vous êtes capable de dire en amont si vous n'êtes pas d'accord avec ce projet-là. Pour la terre, si c'est pareil, vous pouvez la terre qui peut donner à bail,
Et du monde, tu es capable de dire non, non, on n'est pas d'accord. Parce qu'il y a tel préjudice, il pose tel préjudice. Là, il y a un body par là, qui dit pour une guetter, validité, des semaines complètes, qui a gagné. Mais pas capable de façon unilatérale. Et ça, on trouve ça souvent. Hein, pour connaître l'outil de combat, pour connaître combien de temps ça, un bout de la place là, tiré dans l'espace public, il donne ça à un groupe sud-africain, et que là, pendant X nombre de temps, le Mauricien est privé d'un espace public qui dit à petit servi. Donc c'est pour ça qu'il nous veut dire que dorénavant, tout un actif public qui peut sortir de cet espace-là, parce qu'un liste, c'est ça, là, il peut sortir de l'espace public, peut avoir du câble, il peut louer, mais il peut aller pour un privé. Donc quand il peut faire ça, ce cheminement-là, nous avons un mécanisme qui permet que le public ait un droit de regard là, et qu'aussi capable d'agir en cas où je pensais qu'il s'apposait là, il n'est pas dans l'intérêt public. Et que ça, comme on peut dire, un problème de fond et structurel, il y a aussi, comment dire, ramène-nous à rapport d'audit qu'il rend public il y a quelques temps de cela, et qui montrait qu'il a aussi un actif public, l'argent public, peut servir, peut utiliser de n'importe quelle façon, peut dilapider de n'importe quelle façon, et qu'encore une fois, du monde qui paye taxes, du monde qui contribue dans le fonds public, je n'a aucun moyen, n'a aucun levier pour agir à ce niveau-là. Et aujourd'hui, c'est les peuples maurice qui peuvent souffrir. Quand l'essence faut, quand le coût de la vie peut augmenter, quand il y a l'inflation, etc., c'est les peuples maurice qui peuvent souffrir. Et là, les peuples là, ils souffrent, ils constatent, il y a qui peut faire, il y a gaspillage, mais il n'est pas capable de faire rien. Mais il y a un problème. À cause de ça, qu'il nous vient agir à ce niveau-là, pour qu'il justement nous donne plus de pouvoir dans la main les peuples. Et qui fait, nous devons faire un parallèle entre allégation corruption, bribe dans Ecodia Park Association, dans ce renouvellement bail qui est gagné, et rapport l'audit, parce que nous pouvons trouver que là, je viens souligner, et là, un parallèle. Et ça me croit un fait qui est extrêmement grave, parce qu'il est très caractéristique de ce gouvernement MSM là. Je vais mettre un parallèle, c'est que si vous êtes dans rapport l'audit, il y a une grande partie qui est attribuée à Covid. Une dépense qu'il fait sous Covid. Qu'il y passe des masques, qu'il y passe des ventilateurs, passe des médicaments, etc. Et là, ce qu'il nous constatait à ce moment-là, c'est que quand du monde dans détresse, du monde peut mourir, du monde en panique, du monde peut gagner, il n'y a pas de coquin. Mais dans l'autre façon présente, il n'y a pas de coquin. Je te trouve juste là-dedans, dans les mots pour dire un mécanisme qui est problématique, qui est très problématique, je te trouve juste dans cet espace-là, l'occasion pour faire casse, l'occasion pour coquin, l'occasion pour accaparer une décision publique, pour tirer l'idée depuis un ministère, pour qu'il est là, un dimanche qui prend ses pouvoirs, c'est ceux qui prennent une décision, leur procurement, etc. Ça aide d'une part. Mais quand nous avons question autour allégation bribe, d'après ce qui est rapporté par la presse, il paraît qu'il ban manœuvre, ban mouvement, il fait quand il monte vers l'homme, quand c'est n'a pas caché. C'est pour ça que nous peut dire qu'il peut gagner des affaires, tel est là, Ashwin mentionné, avec un gouvernement qui a une caractéristique très mafieux de sa façon opérer. À rapport tout bandit bien l'État et qu'il est là opère de façon totalement avec pas de retour. Ça veut dire c'est le Covid, c'est exactement ça. En retour, nous résolvons des cadavres. Donc pendant qu'il dit monde peut beau, il peut gagner une balle, qui trouve là-dedans l'occasion pour faire une emergency procurement, c'est pour faire casse. Et que ça est grave, extrêmement grave, que ça me concerne une caractéristique qui ce gouvernement-là montre. Et ça, c'est aussi une énième preuve, comme on peut dire, que nos sociétés, la vie publique dans sa Maurice-là, est décadente. Parce que vous pouvez trouver qu'il y a des gens sans aucun retenue, dans un moment bien atroce, que tout le monde peut subir, que tout le monde peut faire face à un épisode terrible dans ce pays-là. Les autres se trouvent là-dedans l'occasion pour profiter, pour faire leurs ans. Et ce qui, pourquoi il y a une bonne mesure dans nos interventions, nous aussi pour une des trois mesures, une proposition que nous pouvons faire. Et que, mais les clairs qui est que ça, rapport le titre, lui-même les souligne, c'est que un mécanisme comme emergency procurement, il y a un problème. Et là, nous avons une mesure pour dire aujourd'hui qu'il y a un problème.
Parce qu'il servi justement, ban flou, il servi ban affaire qui van bien fignolé dans Procurement Act, pour qu'il justement ait un abus tel qu'il fait troublé. Nous croyons que sa notion d'emergency procurement là, ne pas capable de se vague comme ça. C'est parce que justement, il y a un caractère d'urgence, qu'il est là, il peut dire, il peut faire une dérogation à la loi existante, qui nous vise à mettre un mécanisme pour renforcer cette accountability. Ou pas grave, parce qu'il dit qu'il y a un caractère urgent et qu'il y a une capacité en lien pour, comment dire, faire qu'il y a un dérapage. Ou pas grave, là où les systèmes vacuum comme ça. Au contraire, par exemple, une affaire simple que nous avons imaginé. Ce qui remplace ce qui vous dit que Central Procurement Board ne peut pas fonctionner dans le cadre Emergency Procurement, puis on met en place un Emergency Procurement Board. Il est là, côté d'un fonctionnaire, côté là même, Bandimoun, quand imagine Bandimoun, depuis l'association consommateur qui là-dedans, parce qu'il nous besoin d'un degré de surveillance qui est beaucoup plus élevé. Au lieu qu'il nous tire depuis, comment dire, depuis sphère publique, capacité, ministère à choisir, mais là au contraire, on met une autre caractéristique qui permet justement un meilleur contrôle des dépenses d'État dans le cas d'urgence. Et ce qu'il nous aussi peut demander, c'est qu'il connaît dans le cas, là nous pouvons prendre depuis un emergency procurement, mais même dans n'importe quel tender que l'État fait avec un contrat qui a loué, ce qu'il est capable de faire, c'est que l'État lui fait ce demande en public, donc il fait un communiqué, etc., qui gazette. Mais ce qu'il est capable de faire, c'est qu'il y a aussi tout le monde qui bide, ça aussi c'est un public, parce que c'est l'argent public qui nous peut causer. Donc, il n'est pas possible. Et tout le contrat qu'il fait, c'est aussi un public. Donc, ça veut dire, une fois que l'État soumet une demande publique, c'est que l'étudiant là, l'étudiant sur un site web, soit qu'il est gazetteur, mais tout la gouvernement gazette, l'étudiant disponible sur un site web. Donc, tu peux n'importe quel moment capable de ticket parce qu'on a beaucoup d'informations qui circulent dans le gouvernement gazette. Et ça, c'est un public. Que tu es capable de guetter, mais là, connaît, ok, tel bid d'une faire, tel tendance faire, mais tu es capable de guetter, mais qui s'en a qui gagne ça? Et qui s'accompagne là, ça? Vous avez connu qui s'en a qui va dire qui derrière sa compagnie là. À ce moment-là, cette compagnie, il senti, il n'a pas envie qu'il se bat bon, comment dire, reste anonyme, mais là, il n'est pas bid, parce qu'il n'est pas dans l'intérêt public. Donc, ça veut dire si on a envie de participer dans le tender public, là, on a le devoir pour faire montre de totale transparence dans ce cas-là. Et ce qui nous permet dans Résistance alternative, il y a plusieurs timoun autour de sa dernier rapport d'audit là, sa énième rapport d'audit qui peut venir démontrer un gabegie et gaspillage, une féerie, ce qui finalement est pour la fin impunité dans ce pays-là. On a la loi. Procurement, il tombe sur la loi ça. Donc clairement dans le rapport d'audit, il dit qu'il y a un affaire qui fait en dehors du cadre légal. Mais il y a qui sanction qui peut appliquer dans ce cas-là. Il ne faut pas mettre dans la loi où il y a un cadre légal, il y a un man qui se fait fi de ça, et là, il n'y a aucun mécanisme, il n'y a aucune sanction qui est appliquée dans ce cas-là. Là, il y a un sérieux problème parce que sinon, ce que nous pouvons gagner tous les années, c'est qu'il y a un rapport d'audit. Du monde scandalisé, vous avez un comité, le Public Accounts Committee qui peut venir, qui peut présenter dans le Parlement, sur les findings, etc. Après, les rappels en est. Et là, nous attendons le budget présenté, et l'année prochaine, même affaires rebelote, nous allons comme ça. Donc, nous besoin, parce que si on commence à sanctionner, là, vous trouvez aussi qu'il peut y avoir une différence qui peut y avoir. Et ce que nous peut demander aussi, c'est qu'à la fin, donc ça veut dire, rapport d'audit sorti, vous avez Public Accounts Committee qui peut faire son observation, etc. Mais ce qu'il utilise là, c'est qu'il utilise une commission publique. Donc ça veut dire une audition publique. Mais là, vous imaginez que ce Public Accounts Committee là, il est capable d'appeler Mantimoun qui vient répondre, qui est un fonctionnaire, qui est un ministre, qui est un dimoun, même qui est un procurement, parce que l'argent public, donc je suis capable de répondre si bien répondre, et que ça va diminuer, je suis capable de déposer sa commission là, et ça vient faire de manière publique.
Aujourd'hui, dans la technologie, vous pouvez causer là aujourd'hui, et tout le monde n'importe quel salon Maurice à travers le monde, car suivre ce qu'il peut dire, Parlement dit nous suivre tout le débat, mais parce qu'il est d'intérêt public, tu es capable, et là qui dit nous capable de suivre sa audition publique là, et dit nous tu es capable d'agir dans un mécanisme que dit nous est capable d'agir, se sentir qu'il y a une petite chose qui mal fait. Donc ce qu'il peut demander nous, c'est qu'il mette en place un Public Expenditure Open Commission, justement, qui suivent Public Sector Committee, que Bandimon capable, que ça PAC, Public Accounts Committee là, c'est capable d'appeler Bandimon qui est impliqué dans le gaspillage fonds publics, dans la dilapidation fonds publics, pour être capable de déposer, pour être capable de donner une explication qui disait, et à la lumière de ça, le public là, en mesure de prendre une décision qui est pensée importante. Et ce qui résistance alternative peut demander, c'est que tout actif l'État qu'on lui abaille bizarre qui avant à louer et dans un communiqué public qui émet l'eau qui peut louer. Donc qui s'active l'État qui peut louer là. Donc la terre, la cause la terre, qui ça la terre qui peut louer là. Pour qui affaires peut louer ça la terre là. Pour combien de temps peut louer et qui ça n'a peut louer ça la terre là. Donc ça c'est dans la routine d'Ali. Donc c'est aussi une demande qui résistance alternative peut faire entre autres. Voilà. Merci. Donc, merci camarade Stéphane Guyard pour tout le point très important que nous soulevez. Et j'ai envie de faire un petit point avant qu'on passe la parole à camarade David Sauvage. Corruption, est-ce qu'ils ont dit, nous posons une question, est-ce qu'ils nous rendent une culture d'impunité? Parce qu'il ne faudrait pas nous oublier que la corruption nous peut causer, nous peut finir même. Et nous sommes capables de dire qu'il a fait un ministre et un PPS, côté une allocation de prise de pot de vin. Mais aussi, c'est un petit peu le type of iceberg, parce que quand nous mettons en bas, nous ne pas oublier l'affaire Medpoint, le saga du siècle. Nous avons l'affaire Bet 365, côté un ministre qui faisait step down. Nous avons l'affaire Balcolé, côté un ministre qui faisait step down. Nous avons une série de scandales qui nous capables de dire de fil en aiguille, de continuer à proliférer. Nous avons le démantèlement de BAI aussi. Nous avons une série de cas comme ça qui, est-ce qu'ils ont dit, nous avons un cas, comment dire, un scandale, ils viennent, comment dire, d'élite un petit peu. Un autre scandale, il vient un petit peu le talk of the town, et pour la suite, comment dire, comme si rien n'était, et le gouvernement là, il continue à l'affaire Angus Road, et il y a Ivan Colin Davelou qui dit aussi step down dans une circonstance très très troublantes. Alors voilà une question que tu me mettais, et aussi comment nous dire, c'est pas juste une question qui nous posait, mais aussi il y avait une proposition qui nous dit résistance alternative peut mettre sur la table pour qu'il nous capable de sortir un petit peu de ce marasme de corruption qui ne peut continuer en force. Donc, et voilà, et je vous passe maintenant la parole à camarade David Sauvage, qui bien sûr continue à éclairer un petit peu le point là pour nous capables combattre vraiment ce système mafieux qui est en place. À toi la parole. Merci Ashwin. Et effectivement, quand nous imaginons un petit peu, finalement, qui va une solution démocratique qui nous cave mettre en place pour adresser sa problématique de corruption là. Mon c'est l'ensemble de la nation mauricienne qui a appelé mettre en mouvement pour réfléchir là. Et déjà, ça phénomène là, il introduit deux notions, c'est-à-dire l'intérêt public et l'intérêt privé et le processus de décision. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un processus de décision qui vise à faire envers l'intérêt public, au fait, il est détourné pour l'intérêt privé. Un premier point, c'est que nous étions, après 50 ans, plus que 50 ans l'indépendance, au niveau de nos pays, la notion l'intérêt public, l'intérêt général, l'intérêt commun. Que nous étions, ça valait là, est-ce que dans sa nouveau Maurice, qui nous vise à mettre en place, nous avons un outil républicain, ça veut dire l'école, capable d'un audiovisuel national, à quel point nous pouvons discuter ça en tant qu'il y a une république. Bien sûr, dans une république, c'est nos modèles, c'est nos systèmes éducatifs qui nous permettent de développer nos bonnes valeurs au niveau d'un pays. Et
là, c'est une discussion qui nous est là au niveau national. C'est-à-dire, qui manière nous pour, qui valait à nous bizarres dans nos républiques, qui valait à nos républiques pour reposer, et plus nous pour intégrer ça valait l'intérêt commun là, plus nous pour capable justement réduire sa question et sa problématique, sa poison de corruption. Ça c'est N. Ensuite, quand nous guettons une relation, qu'il soit au niveau de compagnie, qu'il soit au niveau politique, de cette décision-là. C'est-à-dire que toute bonne décision qui fait au niveau politique, il peut nuire à l'intérêt commun. Et nous causons hommage à Rex Stephen, qui est un fervent défenseur des mauricianistes, qui nous a dit que c'est nous l'humanité multiple et indivisible. Mais il y a un lien. Parce que si nous ne pas reconnaître nous l'humanité multiple et indivisible, si nous ne pas reconnaître que finalement, nous tous humains, nous avons même besoin, nous avons même droit à l'aspiration, et finalement reconnaître qu'il nous a même droit. Mais là, qui manière nous pour reconnaître qu'il y a un intérêt commun? Si nous ne pas reconnaître qu'au fait, nous l'humanité aime. Donc, je crois que dans le fond, ça combat pour reconnaître que nous avons même besoin, nous avons même l'aspiration, nous avons même droit à la vie digne, à la vie côté d'un bonheur. Mais une fois que nous avons reconnaître ça, il est plus facile pour reconnaître qu'il y a un intérêt commun. Il est là, pinpoint, ça problème qu'il y a une banque qui peut détourner sa mission politique là. Parce que politique existe, qui manière nous organise, nous vivons ensemble. Si nous prenons un exemple précis, depuis 2009, il y a un bel rapport, l'ISS Study, c'est-à-dire qui manière nos relations bien faites avec nos trésors vivants, avec nos écosystèmes naturels. Mais depuis 2009, les scientifiques peuvent dire nous bien mettre ça l'écosystème-là dans le domaine public. Parce que c'est l'écosystème d'intérêt général, d'intérêt commun. Ça veut dire plus que 10 ans. Pas aucun gouvernement ne fait dans sa question d'intérêt public là. Et il y a des points, c'est mettre déclarer un bien public, imprescriptible, inaliénable. C'est-à-dire qu'une fois qu'il rentre dans le public, il ne va pas sortir, il devient reste public. Mais là, il y a une inaction. C'est-à-dire que sa problématique, l'intérêt public là, quand il y a une décision, il est accaparé par l'intérêt privé, c'est ça sa corruption là. Mais il y a un autre cas aussi, c'est quand il y a une décision, l'absence de décision. Nous prenons l'exemple là, ministre de l'Environnement, il fait publier ce roadmap, la question de l'environnement pour 10 ans qui peut venir, et il peut justifier l'inaction du gouvernement, le fait qu'il n'a pas pour mettre l'écosystème dans le domaine public. Et il peut justifier, à cause il peut dire, section 8.1 de la Constitution, pas permettre nous mettre l'écosystème là dans le domaine public. C'est-à-dire une absence de décision. Mais il est fausse. Parce que l'article de la Constitution 8.1 dit que l'État est capable de mettre un bout de la terre qui contenait un écosystème, par exemple, dans le domaine public, s'il touche à well-being the people of Mauritius. Et donc, nous trouvons que sa question, l'intérêt commun là, quand il y a une décision, il y a une mauvaise décision parce qu'il y prend dans l'intérêt privé, mais c'est aussi des fois absence de décision qui protège l'intérêt privé. Nous, dans une crise démocratique, tout ça, le scandale a montré que pourrissement, ça vieil modèle. Nous, dans une crise géopolitique, nous, dans une crise écologique, et un point commun là-dedans, c'est sa crise représentativité là. C'est-à-dire que dans la tête du monde lambda dans Maurice, mais quand on est lire un du monde, mais il dit bien assurer qui comment dire
travail là d'intérêt public là peut faire. Et ça qui nous constatait, c'est que dans quelle façon, ben justement, ça va une solution démocratique là. Mais c'est à chaque fois qu'il public pas capable et n'a visibilité donc qui peut dérouler. Et donc, une solution démocratique, c'est implication les peuples dans l'ensemble de ma décision qu'il peut prendre. Public money, il veut dire public interest. Et donc, public, il besoin et a accès à l'ensemble de la décision qu'il peut prendre, qu'il soit au niveau international, dans l'accord qu'il peut signer, le cas à cause de la négociation secrète qu'il peut faire le Chagos. Mais dès que l'action de l'État et du gouvernement sortit depuis le domaine public, il y a un problème. Et il y a jusqu'à nous prendre l'international, mais il y a jusqu'à l'action un village council, quand il y a la loi qui dit qu'on n'a pas le droit de mettre ce document-là en public. Donc, un point, c'est que sa notion de transparence, comme Stéphane peut dire, mais il est crucial, il est essentiel. Et donc, c'est public qui vise à donner ce consentement. Et nous ne pouvons pas dire juste consultation. Il y a un processus de consultation, c'est-à-dire qu'il faut monter, venir, il fait une réunion, il dit où ce projet, après il y aller. Qui est d'accord, qui n'est pas d'accord, il vous gagne une licence fast track avec le ministre. Donc, il y a une différence entre consultation et consentement. Consentement, c'est oui, nous d'accord. Nous comprenons, nous d'accord. Mais pour qui les bêtes capables de comprendre, il y a un document. Il y a capable de développer cette compréhension. Et si une data, si une donnée cachette, mais les bêtes pas capable de développer cette compréhension. Est-ce qu'il est grave d'être un wetland? Si les bêtes pas connaissent qu'en 2009, puisque 90% de wetland in détruire, car ils disent non, mais correct ça, qu'il ne fallait pas grave. Mais non, il est très grave. Et donc, c'est ça, une donnée-là, qui est accessible à l'ensemble des citoyens de ce pays-là, pour que l'université mette en mouvement, pour que les citoyens, n'importe quelle entité, mette en mouvement et qu'elle développe cette compréhension. À ce terme, tout coup, dans Maurice, nous arrivons au cause ministre. Et nous avons un endroit pour mettre une toilette dans la place publique, pour mettre un bistop, c'est le ministre qui vient guetter. Mais ça, nous arrivons à un autre sujet qu'il y a. C'est la question centralisation pouvoir. Et c'est une dynamique, ça, puisqu'il 50 ans, l'avancement nous pays, mais finalement, un progrès quand il se décentralise pouvoir, mais finalement, l'action pour recentraliser pouvoir. Mais il n'est pas possible qu'il lance l'action démocratique fait de manière centralisée. Ça aussi, il amène plus corruption, plus relation de pouvoir, qui amène une stagnation et crise dans laquelle nous étions. Donc, décentralise l'action démocratique, c'est un bouclier contre la corruption. Et bien sûr, il y a toute une proposition qui résistance et alternative faire, qu'il soit dans le municipal, qu'il soit dans le village, au niveau national, mais c'est l'implication, les peuples, qui meilleur bouclier contre une mauvaise décision. Si nous prenons nous mise en mouvement dans Wakasho, c'est les peuples qui nous fabriquent la boue et qui nous évitent là. Nous évitent qui pareil comme dans le Covid, là tu peux prendre casse avec ça la boue là. Nous connaissons la boue, il vaut aussi pas plus que 50 000 roupies dans sa mort, c'est là comment dire. Là où tu peux gagner l'accaparement, où tu peux gagner l'intérêt privé pour gagner casse le malheur. Et ça, c'est un épée en mouvement qui a un bouclier contre sa bonne qualité vautour. Là. Nous prenons Smart City Roche-Noire, qui est un projet néfaste quand nous intégrons la question de l'intérêt public. Mais, comme Stéphane tu peux dire, les peuples, ils donnent participent dans la décision, mais les peuples, ils ont tyrannie ailleurs. Parce que ça qui est arrivé dans tout ça, va un projet Smart City qui peut venir là.
c'est une relation de pouvoir que le chantage peut faire. Ah, nous pouvons mettre toilette si ou accepter ça projet là. Il y a aller comme ça, nous connaissons beaucoup de cas que ça peut dérouler. Mais dès là, il y a beaucoup d'habitants qui disent nous, là, tu peux promettre X, Y, Z, ça une faire, à ce terme, il n'y en a rien. Les peuples, dis-moi l'endroit, les bisons cave, s'il une licence IAI, pas ministre, parce que ce n'est pas ministre qui reste dans un endroit, que la vie dans un endroit là gagne problème. Et donc, c'est l'implication citoyenne qui cave, par exemple, initier une pétition. Et que tu as plus qu'un certain pourcentage, mais là, il y a une consultation, soit régionale, soit nationale, pour dire, bon, mais là, il y a un problème. Donc, mon thématique, il regroupe sa question qui va une solution démocratique qui nous a amené concernant corruption, concernant détournement de l'action politique qui s'y posait dans l'intérêt général, dans l'intérêt commun, pour bâtir l'intérêt privé. Et un des meilleurs boucliers, c'est une démocratie qui puisse horizontale, qui puisse décentraliser, que le consentement d'immun, et pour qui un immun qui donne ce consentement, il besoin informé, et donc donner besoin public, tout un contrat besoin public, pour qu'il y cave, lit en âme et conscience, développe sa compréhension et participe dans l'action politique. Et moi, je crois que beaucoup d'aiment qui dégoûtaient. Je dégoûté parce que, justement, je ne peux pas trouver quelle manière je peux participer. Mais dans sa qualité modèle-là, qui nous peut appeler, dans justement, c'est un nouveau Maurice qui nous besoin là. Mais un jeunesse, il peut trouver sa place. Il peut sentir qu'il est utile dans ce monde-là, dans sa société-là, et qu'il y en a un avenir. Et là, l'engagement politique peut reprend et permet nous adresse l'enjeu vital qui est devant nous en termes de la crise écologique, toute l'instabilité géopolitique qui nous vient faire face dans nos pays, dans l'océan et dans la planète. Donc, merci, camarade David Sauvage, bien sûr, qui vient de l'avant avec une solution qui résistance et alternative donc une participation qui là, c'était bien citoyen. Et là aussi, ça l'espace démocratique, là, dans une prise de décision, bien sûr, pour intéresser de connaître dans quelle direction va mener le pays, et aussi comment Stéphane Guyard et Ndiaye Bonner qui a mis en place une plateforme pour être vraiment capable de questionner, bien sûr, les stakeholders, qui peut participer vraiment, surtout quand on cause c'est une petite chose qui concerne l'intérêt public. Et à ne pas oublier aussi qu'en 2014, ce même gouvernement qui, bien sûr, dit l'Alliance cause de accès à l'information, un Right to Information Act, qui nous capable de dire aujourd'hui donc pour et bien sûr, très souvent, quand même un journaliste qui connaît, quand ce pays a une information, il peut dire chasser pour capable de gagner cette information. Donc, peut-être même camarade, nous n'arrivons presque à la fin d'une conférence de presse, mais je vois vite même camarade média qui est présent. Si c'était une question, peut-être que tu es capable de poser un camarade qui est la plateforme. Donc, PAC, sur la suite, est-ce qu'il y a une proposition sortie par un journal, motivé, c'est un journal qui est dans la diaspora, par Besdouki, Ralliement pour la patrie, il propose un accord des comptes. Est-ce que je trouve une formule de l'accord des comptes les mieux adaptée que nous faire PAC, nous faire l'autre commission, dans une commission? Comment je trouve un peu ça l'idée de faire un cours des comptes? Nous prenons la camarade David qui vous première réponse. Donc la question c'est une proposition depuis un Mauricien qui reste haut, qui avait actif dans la politique, qui a mis en place un accord des comptes. Et mais justement, nous prenons ça qui nous contribue dans le débat public, nous fait dire. Pour quelque chose l'accord des comptes. Mais finalement, à ça, est-ce qu'il nous dit qu'à mettre la cour d'épée? C'est-à-dire que compte là, nous nous trouvons dans tous nos bancs de combat qui nous mener, parce que dans résistance, nous, comment dire, frontline, dans bancs de combat, et nous apprenons de nos bancs de combat. Nous apprenons de ce qui nous peut partager avec les habitants, avec les dimoun. Mais la cour là, c'est justement les peuples. C'est-à-dire que si compte là, mais si tout ça va l'information là, les publics,
mais c'est public qui vient à organiser d'une manière démocratique, depuis ce ward, depuis ce conseil village, et faire un commentaire, une action gouvernementale qui déroulait. Et lève un ban warning. C'est-à-dire, là, il y a un problème. Parce que, mon reste dans un endroit là, ça, on là, c'est pas qui manière une rangée. Tant le ministre, des fois, dire, par exemple, dans le numéro 15, dire non, mais ça, une fois qu'il contraint de faire, on va dire, il ne pas mettre son nez là-dedans. Mais c'est les peuples qui peuvent suivre ça qui peut dérouler. Parce qu'il n'y a aucun du monde mieux placé qu'un habitant d'un endroit. Et justement, c'est un peu un syndrome, ça. C'est-à-dire, nous devons mettre des gens compétents, des experts. Dans Wakacho, nous trouvons toute cette qualité expert-là. Comment dire, c'est un autre mot pour fatra. Et ça qui est bizarre, c'est l'expérience des gens qui amène un combat. C'est ça l'expérience-là qui est important et qui peut lève une commission, une enquête parlementaire publique, que citoyens qui participent dans cette instance-là. Mais nous devons prendre bottom-up, et donc c'est citoyens qui connaissent un contrat, qui habitent dans cet endroit-là, qui connaissent des affaires bizarres qui déroulent, et instituer une enquête parlementaire publique, participation, mise en mouvement les peuples, c'est ces liens puis grand bouclier qui nous est là, et c'est dans ce sens-là que notre démocratie vient aller. Un élément là-dedans, c'est qui, comment dire, comment David peut dire, ouais, souvent le problème, c'est que quand nous en face d'une situation, nous, comment dire, c'est une réponse institutionnelle, pas une dimension démocratique. Quand on met dans la Cour des comptes, la Cour des comptes, pas qu'on pèse, qui a une emergency procurement, parce que dans la loi, il y a quand même une emergency procurement. Donc, là, nous cause une décision politique, parce que ça n'a pas de la loi. Parce que c'est ce qui veut de la loi. Donc, ça va dire qui dans le Parlement veut de la loi là, c'est bien quand on déroule la loi que je peux voter. Donc, si je passe la loi bancale, les peuples, ils ont qu'à utiliser cette loi là. Donc, c'est pour ça que David peut dire, et nous peut dire, qu'il a besoin de remettre le pouvoir dans la main du monde, dans la main des peuples. Parce que si on met dans la Cour des comptes, donc ça veut dire contrat privé, qui peut donner partout, dans toute institution publique, ou à l'hôpital, d'ailleurs dans le rapport de qui fait référence à ça, mais ou à l'hôpital, on dit, on peut gagner une agence de sécurité qui, si elle est exploitée, peut faire face à public. Je ne veux pas que faire face, parce que ce n'est pas une train pour faire face à public. Pas ce travail fait ça. C'est eux qui peuvent bien canaliser du monde. À cause de ça, en fait, du monde peut plaigner, peut dire service de l'hôpital, bon, pas bon. Mais c'est dans la Cour des comptes, il ne va pas résoudre ça. Parce qu'il y a un problème comptable là. Un problème account, c'est un problème comptable là. Il y a un problème dans la gestion et dans la décision politique qu'il peut prendre. La Cour des comptes, en plus, qui vous avez un super conseiller, en période Covid, qui vous vient, qui vous vient raconter un tablabla. Après, il est là, qui peut, comment dire, outrepasse la fonction publique pour, comment dire, justement, assurer qu'il y a un emergency procurement peut faire dans l'intérêt du monde qui procède avec le pouvoir. Donc, c'est pas. Il y a des gens qui, comment dire, une institution, mais une institution de dire qui contrôle vis-à-vis du contrôle public. Les peuples votent, les peuples sur leurs ans, les peuples ils ont le droit pour dire ça là pas bon. Ça là la manière qu'il fait dit pas bon, ils ont qu'à agir à ce niveau-là. Je vais poser une question, Stéphane Guillard, par rapport à ce qu'il nous dit à sa special review qu'il y a dans le rapport de l'audit. Là, dans le Parlement, pour discuter le Central Medical Procurement Authority Bill. Donc, je peux faire quelque chose. Quelle est votre première réaction par rapport à sa projet de loi qui vous discutez dans les semaines à venir? Discuter pour que nous connaissions qu'il y a là-dedans. Le bill est consulté. On ne peut pas prendre connaissance de ça. Mais déjà, c'est pour dire ce qui, dans le rapport, l'audit, il y a une affaire qui est claire, c'est qu'il y a l'important ça. Il peut dire où il y a la loi. Il peut dire où il n'a pas respecté la loi. La question que nous pouvons poser à ce là, c'est comment dire, et ça, enfin, cause là, pour question de l'argent public, dépenses publiques, expenditure, etc. Mais nous, depuis un moment, nous pouvons dire que, comment dire, l'implémentation, Maurice n'est pas la loi, mais dans beaucoup de sphères, l'implémentation de la loi pose problème, très problématique. Et là, la question, nous revient sur le Procurement Act, c'est que quand vous pouvez gagner un rapport de type qui peut dire qu'il n'a pas respecté la loi, quel mécanisme est là, outils pour sanctionner? C'est ça la question. Donc, il y a plusieurs la loi qui vient, mais si, comment dire, encore une fois, où on lève la capacité à, comment dire, du monde
Parce que si nous prenons la loi existante, si nous prenons le mécanisme existant, ça veut dire qu'il y a un rapport politique qui sortit, ou il y a un public account committee qui fait ce point, fait ce rapport, qui rend public, etc., etc. Mais si on peut l'espace pour que justement l'ensemble citoyen de ce pays-là pas capable de dire que je ne suis pas d'accord, qu'ils n'ont pas aucun levier, ils n'ont pas aucun mécanisme pour agir. Mais tout ça n'a pas servi à rien. Il n'a pas servi absolument à rien. Parce qu'il est là aussi accompagné avec ça, c'est qu'il n'y a aucun mécanisme pénal pour qu'il m'a dit rendre accountable. Moi, un peu étonné que vous pas lire ce document-là, que vous connaissez, parce que c'est le rôle d'un politicien qui est dans l'extra-parlementaire ou en dehors, en dehors, ou bien connaît un projet de loi qui touche une affaire ou une cause. Là. Bien sûr. Non, mais vous prenez connaissance, c'est que vous faites un commentaire qui vient éventuellement. Je n'ai pas pu présenter ce qu'il mais c'est des derniers jours, il vient écouter avec un. Alors, une question à David Sauvage. Là, c'est la semaine prochaine, toujours dans le Parlement, on discute des affaires qui sont souvent causées. Pour discuter le Waste Management and Resource Recovery Bill. Qui est un peu la position, parce que souvent on demande une cause ESA ou une cause toutes ces affaires-là, qui est un peu la position de ce projet de loi qui peut discuter? Il y a une question intéressante, je crois, qui, si je sais faire pas trop. Si je sais faire bref, donc la question c'est qui position résistance, l'eau, ça va un projet, waste, recycling, recyclage, tout ça. Une première problématique, nous avons, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un système économique, un modèle économique qui est basé sur comment dire, faire profit, casse, qui paye une solution pour adresser la question profonde de l'écologie, parce que c'est l'IEM qui met la planète là dans ce problème-là. L'INSEE répète un peu sur une façade en verre, avec crédit carbone, avec un processus RED concernant droit de coupe d'arbres dans la forêt, des affaires comme ça, échec. Et là, ce nouveau tendance, c'est comment dire, qui manière nous pouvons continuer à faire casse avec sa question de l'écologie là. Et depuis ça l'agenda là, il faut décoder qui n'est pas un processus, comment dire, démocratique. C'est pas une grande compagnie qui pourra ouvrir un nouveau marché qui manière nous faire casse le recyclage et adresse un enjeu crucial comme ça, mais sans se profondeur les problématiques. Ou parce ok, qui manière nous pour recycler, mais est-ce qu'il nous gagne une réflexion nationale, qui nous peut produire dans le contexte de la crise écologique, qui nous peut produire avant qu'il nous cause, qui manière nous pour recycler, à nous cause un coup, qui nous peut produire, qui nous besoin produire, qui nous besoin arrête de produire. Plastique, que ce nanoparticules dans l'éco, tout va être vivant aujourd'hui, que tout n'a pas l'appli qui contient des particules plastiques, qui va les types commencent à montrer qui est une maladie qui provoque. Là, la science fait nommer une nouvelle maladie, c'est quand un poisson est un taux plastique élevé. Mais nous cause ça quand nous cause recyclage. Parce que l'industrie plastique peut dire non, c'est ou consommateur, ou bien c'est tout petit bouteille dans la poubelle, et c'est à cause de ça qu'il y a un problème. Il faut la question plastique, aujourd'hui, pas capable d'adresser avec recyclage. Bien arrêter de produire. PepsiCo, Coca-Cola, Nestlé, c'est même 3 plus grands pollueurs plastiques. Donc, avant comment dire, comment continue couillon du monde. L'eau qu'il a, tout le monde nous pour régler le problème là, nous pouvons faire recyclage. Mais saisir ce fait un semblant pour refaire casse l'eau sa problématique là, à nous faire une consultation nationale, à nous que ça dans l'audiovisuel public, dans l'école, faire une réflexion, et nous prendre déjà qui fait nous besoin remettre en question façon qui nous produit, façon qui nous consommer. Et après doucement nous descendre. Donc bien sûr nous très critique l'eau sa bonne qualité action là parce qu'il est guidé par profit.
et il n'est pas guidé par l'intérêt commun. Allez là. Quelle est cette réaction par rapport à l'homélie du cardinal sur le plan politique? Bon, il y a plusieurs langues de ta question. Une langue, pour dire, c'est aussi un clergé, c'est le cardinal lié à la tête de l'Église catholique, et c'est souvent fidèle qui insiste de ce qui est chef, ce représentant indien. Mais d'un point de vue, nous prenons comme le citoyen Maurice Piat, qui fait qui dit ce qu'il dit, et nous reconnaît qu'il est à la tête d'une institution. Et l'India, quelque chose qui beaucoup de monde peut dire dans sa pays-là, et qu'on nous a pris pour sa valeur de ce qu'il était là. Ça veut dire beaucoup de monde constatent qu'il y a une dégradation, etc., etc., etc. Et nous prenons dans un pays comme ça, comment n'importe qui citoyen, nous appelle tout le monde citoyen dans ce pays-là, aussi, viennent faire montre en public des indignations dès qu'ils ne peuvent pas accepter sa situation. Parce que nous pouvons faire ça, nous, dans l'instance alternative, depuis longtemps, nous pouvons faire ça. Nous pouvons dire que le pays peut basculer, comme nous dit la ligne rose, une traversée, mais c'est même que nous pouvons dire. Donc, et aujourd'hui, nous appelons à l'ensemble des citoyens de ce pays-là, des gens qui tenaient à un poste public à la tête de n'importe quelle institution, pour venir dire aussi une dénonce, ça va être Gabzi, ça va être des problèmes qui peuvent dérouler dans nos pays. Donc, voilà, merci. Tout le camarade de la presse qui n'a répondu présent et sur la couverture. Merci aussi à tous les internautes qui suivent nos pages Résistance et Alternative. Et merci aussi, bien sûr, camarade Kougan Parapen, Stéphane Bouillard, en tant qu'intervenant, camarade David Sauvage, en tant qu'intervenant, aussi camarade Binakin, un dernier hommage, bien sûr, très vibrant à camarade Rex Stéphane, et aussi camarade Dani Monti, qui est présent et qui m'assure la technique. Merci tout le monde qui nous suit ça. Nous retrouvons bientôt l'Oras Résistance pour